J'habite à Nashville, dans l'Indiana. Mon fils et moi avions l'habitude de faire de la course à pied lorsqu'il s'entraînait pour les tests militaires. Un soir, à la fin de l'automne, nous sommes partis courir. Nous avions de petites lampes frontales et notre chien Christmas nous accompagnait toujours. Nous vivons sur une longue allée de gravier et comme c'est l'automne, la nuit tombe assez tôt, surtout quand je sors du travail. Nous sommes prêts et nous sortons. Je dois expliquer que nous portions tous les deux des écouteurs et que nous écoutions chacun la musique qui nous motivait ce soir-là. Nous commençons à descendre l'allée qui mène à la maison. Il s'agit d'une longue allée en gravier de près d'1 kilomètre de long, selon l'itinéraire choisi. Nous commençons notre jogging d'échauffement. Après environ 12 kilomètres, mon fils me tape sur l'épaule et nous nous arrêtons. Je lui demande ce qui se passe. Il me fait un signe par-dessus son épaule pour me dire que Christmas s'est arrêté. Nous nous tournons vers lui et il regarde fixement les bois à côté de l'allée. Nous échangeons un regard et nous retournons vers lui. Lorsque nous arrivons à sa hauteur, il est immobile comme une pierre et ses poils sont dressés. Quand mon fils a tendu la main pour le caresser, il a sursauté comme si on l'avait frappé avec un bâton. Il a gémi, s'est léché les babines et a traîné le poids de ses pattes. Il faut que je vous parle un peu de Christmas, qui est à la fois boxeur et beagle. Il n'a aucune peur et je ne l'ai jamais vu en manifester. Lorsque mon fils et moi avons allumé nos lumières, nous avons été surpris par un grognement sourd. Quand je dis sourd, je veux dire que vous pouviez le sentir comme une grosse caisse à faible volume. C'était fini pour Christmas. Il a pleurniché et s'est dirigé vers la maison. Lorsque nous avons allumé nos lumières, j'ai pu distinguer une forme sombre, des oreilles pointues et de larges épaules. Ce qui me frappe encore aujourd'hui, ce sont les yeux d'un orange brûlé à rouge vif. Une fois qu'on les a vus, on ne peut plus les ignorer. À ma connaissance, aucun animal terrestre n'a des yeux naturellement fluorescents, mais là, il me regardait en face. L'animal a lentement reculé dans les broussailles et a disparu, nous laissant nous demander ce que nous venions de rencontrer. Cela s'est passé il y a environ 11 ans. J'habitais dans une région où il y avait des falaises derrière notre maison et un fossé d'irrigation à environ 800 mètres de là. Tout le quartier formait un grand cercle d'environ 1 kilomètre à pied, avec les falaises d'un côté et le fossé d'irrigation de l'autre. À noter qu'il y avait parfois des coyotes et des pumas dans la région, mais assez rarement. Il n'y a pas d'ours dans cette partie de l'État. Donc, un soir de fin d'été, je suis resté éveillé tard pour jouer à des jeux vidéo avec un ami en ligne. Il faisait beau et j'allais généralement me promener le soir. Même s'il était environ 2 ou 3 heures du matin, j'avais décidé d'y aller. J'avais une lampe de poche avec moi et tout allait bien. Il y a une autre zone autour du quartier où il y a un terrain vague et un petit champ. La route faisait une courbe à cet endroit et le terrain vague était une colline de sorte que l'on ne pouvait pas voir la maison voisine. Le champ bordait également le fossé d'irrigation qui était drainé à cet endroit. J'arrive à la limite du terrain et du champ lorsque ma lampe de poche s'éteint. À ce moment précis, un camion est arrivé au coin de la rue et s'est arrêté, ce qui était étrange puisque j'étais sur le bord de la route. J'ai pensé que la personne était simplement choquée de voir quelqu'un, mais les poils de mon cou se sont dressés et j'ai vu quelque chose se déplacer du coin de l'œil. J'ai regardé vers le fossé et j'ai vu 3 silhouettes bouger. Elles étaient courbées et couraient derrière un arbre. On aurait dit qu'elles utilisaient toutes les 3 le haut de leur corps pour tirer sur leurs pattes arrière, pas du tout comme un animal. Je n'ai pas pu voir tous les détails, mais ils avaient des museaux et des oreilles de chien. Ils ont tous les 3 disparu dans le fossé. Une fois qu'ils ont disparu, le camion a appuyé sur l'accélérateur, a fait crépiter les rochers et est parti. Et je me suis retrouvé dans l'obscurité. Une seconde plus tard, ma lampe de poche s'est rallumée et j'ai couru dans la direction opposée.
J'ai couru jusqu'à ma maison. Je suis arrivée à la porte vitrée coulissante et j'allais l'ouvrir quand j'ai entendu un grognement sourd venant des grands buissons de lilas derrière moi. J'ai couru à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et j'ai éclairé les buissons à travers la vitre. J'ai vu le reflet des yeux dans le buisson avant qu'il ne s'éloigne. Le lendemain, je suis retournée à l'arbre derrière lequel les choses s'étaient déplacées, et d'après ce que j'avais vu du sommet de leur tête, accroupis, ils devaient mesurer 1,50 m. Les reflets des yeux que j'ai vus dans le lilas devaient mesurer environ 2 mètres. Je ne les ai jamais revus. Je n'ai plus fait de promenade nocturne après ça. C'est une histoire qui est arrivée à la sœur de ma petite amie qui vit à Salt Lake City, dans l'Utah. Nous l'appellerons Kate. Kate n'a jamais été intéressée par les cryptides ou autre chose de ce genre. Cela s'est passé l'année dernière, peu de temps après que j'ai déménagé de la région. Un jour, ma copine, en entendant sa sœur dire « Il faut que je te parle de ce loup-garou que j'ai vu », s'est arrêtée en plein milieu de la conversation et a sorti son téléphone pour l'enregistrer de sorte que j'ai entendu l'histoire telle qu'elle l'a racontée pour la première fois. Ma copine a demandé à Kate d'appeler l'amie avec qui elle était ce jour-là. Kate a répondu qu'elle ne lui avait pas parlé depuis 6 mois, mais finalement, elle l'a appelé. Cet appel a été enregistré, ce qui a permis de corroborer et de compléter le récit de Kate. Cette histoire est intéressante et comporte des éléments que je n'avais jamais entendus auparavant. Donc voilà l'histoire. Kate habite dans la banlieue ouest de Salt Lake City. Elle était assise avec son amie sur le seuil de sa porte. C'est la nuit. Il y a une fine ligne d'arbres entre elle et la maison voisine. Kate est assise, la tête sur ses genoux, son amie à côté d'elle, les yeux rivés sur son téléphone. Elle lève les yeux pour voir une créature massive ressemblant à un loup dont la tête est à environ 60 cm au-dessus des poubelles qui font environ 1,20 m de haut. La créature est à 4 pattes. Les pattes avant sont massives et ressemblent plus à des bras. Son ami a dit des mains avec des griffes. Il a de longs poils gris et emmêlés, plus longs que ceux d'un chien, une queue emmêlée aussi. Elle dit « Aucun animal que je connaisse, rien n'explique la structure de cette chose. » Elle a ajouté qu'elle avait un air ancien. C'était vieux, cette chose était vieille. Les yeux semblaient embués, on pouvait dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il marchait comme s'il était ivre, le long de la ligne d'arbres devant eux. Kate était sur le point de courir à l'intérieur, mais elle a dit qu'il semblait incohérent. Et alors qu'elle s'apprêtait à partir, il a poussé une sorte de grognement. Elle a dit qu'il les avait regardés et qu'elle pouvait voir que ses yeux étaient complètement vitreux. Elle a supposé qu'il avait senti et non pas vu. Il a disparu à l'angle de la maison, dans l'ombre. Son histoire était la même que celle de son ami dans la plupart des détails. Je les ai entendus séparément et les deux ne s'étaient pas parlé depuis 6 mois, mais ils se souvenaient des oreilles pointées et pivotant comme le font les chiens lorsqu'ils écoutent. Elle l'a décrit comme un loup-garou ou un dogman. Il a dit, ça devait être quelque chose qui sortait de ce monde, comme un loup-garou. C'était énorme, bien plus grand qu'un loup, plus grand qu'un ours. Ça avait l'air vraiment maléfique. Sa forme ressemblait plus à celle d'un hyène, avec un dos plus bas et plus petit par rapport à l'avant. Les pattes arrière étaient encore beaucoup plus grandes que celles d'un loup ou d'un gros chien. Kate a déclaré que c'était l'une des choses les plus étranges qu'elle ait vues et que ça a changé sa vie. Elle a estimé que s'il se tenait debout, ce qui n'a pas été le cas, sa taille serait proche de celle d'un panier de basket-ball.
C'était il y a quelques années et je n'ai pas fait beaucoup de recherches à ce sujet jusqu'à récemment. Ma famille et moi étions allés chez mes grands-parents. Ils avaient 10 acres de terrain et n'utilisaient qu'environ 1 à 1,5 acres pour la maison et le jardin. Tout autour de leur maison, il y avait une grande forêt de pins. À l'exception de la route qui y mène, la forêt s'étendait sur des kilomètres. Ils avaient abattu des arbres pour créer des chemins pour les quads sur lesquels nous pouvions rouler lorsque nous allions là-bas. Un jour, ma sœur et moi roulions sur les sentiers sur certains des quads de mes grands-parents. Pour une raison quelconque, je pense que c'était pour aller boire de l'eau, et je ne m'en souviens pas tout à fait, ma sœur est rentrée à l'intérieur. Je n'en ai pas tenu compte et j'ai continué à rouler sur mon quad. Environ 3 minutes plus tard, j'ai traversé une zone forestière très dense. J'ai entendu un fort grognement. Je l'ai entendu clairement à ma gauche dans la partie de la forêt. Pensant qu'il s'agissait d'un coyote, j'ai regardé vers l'endroit où j'avais entendu le grognement. Je n'ai pas vu de coyote. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous regardez dans une forêt la nuit et que vous avez peur que quelque chose vous fixe. Eh bien ça m'est arrivé en plein milieu de la journée. Ce que je regardais me hante encore aujourd'hui. Je regardais 2 grands yeux jaunes. Ils semblaient enfoncés dans le visage de la créature. Les yeux étaient probablement 1,75 fois plus grands qu'un œil humain normal et ils me regardaient. Rien qu'en regardant les yeux, je pouvais voir qu'il s'agissait d'une créature intelligente. Je n'ai pas pu voir ce que c'était parce qu'elle se tenait dans un buisson. Ce buisson était très grand, il devait mesurer environ 3 mètres de haut, et c'est à environ 3 mètres de haut que j'ai vu ses yeux. Je n'ai pu voir aucune autre partie de cette créature, et je ne suis pas resté plus longtemps car j'étais trop effrayé. J'ai mis le quad en marche et j'ai accéléré jusqu'à 80 km/h. J'ai couru à l'intérieur et je ne suis pas retourné sur les sentiers pour le reste du séjour. Aucun autre membre de ma famille n'a vu quoi que ce soit, mais j'étais terrifié à l'idée de ce que c'était. 6 ans plus tard, nous sommes cette année. Je parlais avec mon ami. Je lui ai raconté cette histoire et j'ai commencé à me demander ce que j'avais bien pu voir. J'ai fait beaucoup de recherches sur les grands animaux prédateurs qui vivent là-haut. Après avoir creusé un peu, j'ai découvert qu'il n'y en avait pas qui pouvaient faire plus de 2,50 m de haut. Je n'y ai pas cru parce que j'étais sceptique à l'égard de tout ce qui était paranormal. J'ai vérifié encore et encore parce que je ne voulais pas croire qu'il s'agissait de quelque chose que personne n'avait jamais capturé ou dont on n'avait jamais pu prouver l'existence. Le plus grand loup jamais trouvé n'aurait fait que 1,80 m de haut s'il se tenait sur ses pattes arrière. Le plus grand ours aurait pu être assez grand, mais il n'aurait pas pu rentrer dans ce buisson. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas attaqué, ni pourquoi il m'a laissé m'enfuir. D'après les caractéristiques que j'ai vues, les grands yeux jaunes et enfoncés, il s'agissait peut-être d'un Wendigo. Ce qui m'a encore plus effrayé, c'est que quelques années plus tard, mes grands-parents ont déménagé de cette maison pour une raison inconnue. Ils ont dit que c'était pour se rapprocher de la famille, mais la famille n'avait pas de problème à faire un long trajet en voiture et à venir très souvent. J'ai raconté cette histoire à une personne et elle ne m'a pas cru. Je n'ai pas besoin que vous me croyiez non plus, je veux juste des réponses. Alors voici ce que j'ai à dire. Quand j'étais plus jeune, vers 13 ans, mon frère aîné et moi, qui avait 16 ans à l'époque, entrions à pied d'une sorte de centre pour jeunes où l'on fait plein d'activités. C'était en octobre, il était environ 22 heures et comme le centre de jeunesse n'était pas très loin de la maison, nous avons décidé de marcher au lieu de prendre le bus. Si nous avions pris le bus, nous aurions dû attendre environ 1 heure. Nous vivons assez loin de la ville dans une ferme avec 3 ou 4 voisins. Pour rentrer à la maison, nous devions donc marcher sur une grande route, mais comme il était assez tard, nous nous sommes dit qu'il n'y aurait pas de voiture.
Ce soir-là, au centre de jeunesse, nous avions passé notre temps à jouer à des jeux et à regarder des films. Lorsque nous étions à l'arrêt de bus, à l'extérieur de notre ferme, à environ 200 mètres de notre maison, nous avons entendu des bruits de pas. Il faut savoir que cet arrêt de bus est entouré de champs où l'on cultive du maïs à l'automne. Mon frère s'est arrêté et s'est retourné. J'ai remarqué qu'il s'était arrêté de marcher, alors je me suis retournée pour lui demander pourquoi. Je le regarde et il est complètement immobile, dos à moi. Ce que je vais dire est tellement bizarre que ça me donne encore des frissons quand j'en parle. Je regarde par-dessus son épaule et ce que je vois me terrifie. Je vois un élan écorché et ensanglanté, debout sur deux pattes. Il avait des yeux complètement blancs et il se tenait là à fixer mon frère. J'entends mon frère murmurer mon nom et me dire de courir. Je suis restée là, horrifiée et paralysée par la peur. Et soudain, il s'est retourné, m'a attrapé le bras et s'est mis à courir. Je n'avais jamais couru aussi vite de toute ma vie. Je n'avais jamais vu mon frère aussi effrayé non plus. Nous avons couru jusqu'à la maison et j'entendais toujours des pas rapides derrière nous, mais je savais qu'il ne fallait pas regarder en arrière. Quand nous sommes arrivés à la maison, mon frère pleurait. Il pleurait comme un hystérique et il avait raconté à ma mère ce qui s'était passé. À l'époque, lui et moi partagions une chambre. Mon lit était près de la fenêtre, tandis que le sien était plus près de la porte. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là, pour deux raisons. Première raison, nous avions vu un putain d'élan qui se tenait sur deux pattes et qui nous poursuivait. Et deuxièmement, toute la nuit, nous avons entendu des grattements sur le mur de notre chambre depuis l'extérieur. Nos voisins n'ont pas d'animaux. Nous habitons au 2e étage. Aujourd'hui encore, mon frère n'a jamais voulu parler de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que nous avons vu cette nuit-là? Toute ma vie, j'ai vu et entendu des trucs bizarres, mais rien de tel. Depuis cette rencontre, je ne peux plus me rendre seule à l'arrêt de bus, même en pleine journée.